Mon roi, voilà l'homme qui a sauvé ta fille. On m'a dit que tu avais tué le lion qui l'a menacé avec la seule force de tes mains. C'est la vérité, père. Ma nourrice et moi, nous l'avons vu de nos yeux. Nous pouvons te le jurer. Comment un être humain peut-il réussir ce miracle? Je n'ai jamais entendu parler d'un exploit semblable. Je n'avais pas d'armes, et la jeune fille était en danger. C'est tout. J'ai eu de la chance. Étranger, ici, dans notre lointain village, nous respectons une tradition très ancienne selon laquelle celui qui sauve une jeune fille de la mort a le droit de l'épouser. J'userai de ce droit avec joie. Hélas, ce droit est nul s'il s'agit de la fille d'un roi, ce qui est précisément le cas. As-tu jamais entendu parler du monstre de la montagne et de ses horribles méfaits? Oui, en effet, j'en ai entendu parler. Nul ne l'a jamais vu. Mais la vieille Sibylle sait où se trouve le fameux dragon. Que veux-tu que je fasse, Tidéo? Si tu réussissais à tuer un jour le dragon, tu te débarrasserais d'un terrible danger, mon petit royaume si tranquille. Si les dieux t'assistaient, Ursus, tu me rapporterais alors comme preuve la plus petite de ses dents. À cette condition, je te donnerai comme épouse ma fille Teka. Je prierai pour que les dieux soient avec moi, et je t'apporterai ce que tu demandes. Ursus, va voir la Sibylle, je t'en conjure, car elle seule sait la manière de tuer le dragon. Tu iras, n'est-ce pas? Baba, Hein? la femme d'Amar va avoir son bébé. Ah, Tu viens? oui, c'est un garçon. Allez, dépêche-toi. Ursule, tu es venu pour tuer le dragon, mais ce n'est pas si facile. Nombreux sont ceux qui ont essayé de le tuer avant toi et qui ont payé cette audace de leur vie. Je le tuerai, je te rapporterai ses griffes comme preuve. Tu t'en feras un collier, si tu veux. Non! Non, ce ne sont pas ces griffes que je veux. Mais ce qui m'intéresse, c'est une dent, la plus petite. Et je dois te dire encore que le dragon est presque invulnérable et qu'il ne craint rien sur la terre, sauf ceci. Tiens, prends ceci. C'est la lance qui doit tuer le dragon. Oui, je tuerai ce dragon si tu me dis où il se trouve. Alors tu marcheras pendant tout le tour du soleil, jusqu'à l'endroit où la montagne a l'air de se précipiter dans la mer. Arrivé à cet endroit, tu verras une petite hauteur couverte de feuilles sèches, amassées auprès d'un arbre sur lequel se trouve accrochée une amulette d'or. Là, tu t'arrêteras et tu la toucheras. Le dragon, à ce geste, apparaîtra aussitôt.
Et n'oublie pas la dent. La dent, Ursus. Je parviens à m'emparer de cette dent, elle ne sera pas pour toi. Je l'ai déjà promise, excuse-moi. Alors souviens-toi que son pouvoir magique sera limité. Il ne pourra agir qu'une seule fois. Une seule. Une seule fois. Une seule fois. C'est toi que j'invoque, ô Moar, dieu de la guerre. Toi qui jusqu'ici as toujours protégé les guerriers de la reine Ethel. En cette veille d'assaut, je te promets en sacrifice l'homme le plus puissant parmi les vaincus, la Vierge la plus belle, et le dernier nouveau-né des familles ennemies. Mais pour étancher ta grande soif, je vais t'offrir à l'instant même le sang du premier ennemi que nous avons capturé. À vos postes! Et désormais, nous régnerons en maître jusqu'au mont Clitéron. Toi et ton peuple seraient des esclaves, et je rentre glorieux. La gloire a toujours été la récompense d'un combat loyal. Ce que tu as la sottise appelée la gloire sera détruit par les justes. Arrêtez-les tous! Non! Laissez-nous! Lâchez-nous! Non! En avant! En avant! Allez, détruisez tout! Allez! Allez, sors de là!
reine bien-aimée, voici les membres des meilleures familles choisis parmi les vaincus. Avancez! Avancez, agenouillez-vous. À toi de désigner parmi les prisonniers ceux auxquels tu réserves un sort différent. La fille blonde aux yeux de pervenche sera mon esclave. Quant aux autres, fais-en ce que tu veux. Je me désintéresse complètement de leur sort. Emmenez-la dans la salle des servantes. Babar, tu es blessé? Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé ici? Tekka et le roi, où sont-ils? Ah, Les autres? ce sont les Démios. Ces bandits les ont tous emmenés avec eux sous la terre, chez leur reine. Ces hommes sont de terribles brutes. Ils mangent le cœur des gens courageux pour que leur courage s'ajoute au leur. Allons, lève-toi. Aïe, aïe, aïe. Oh. Nous allons délivrer les prisonniers et mettre un terme à la pratique de ces coutumes barbares. Et qui, nous? Oui. Oh, Viens. ouais. Avance, presse-toi un peu, Eh Babar. ben, doucement, Je veux ouais. savoir tout ce que tu sais à propos de ces démios. Eh ben, il paraît qu'ils vivent sous la terre comme les taupes et qu'ils sont féroces même avec les femmes et les petits-enfants. Ah oui, c'est terrible. On dit que pour en avoir la beauté et la jeunesse, ces gens-là boivent leur sang tout frais. Je ne peux pas croire qu'il puisse exister des êtres aussi barbares. Ah, tu crois peut-être que j'exagère, mais je le sais, en tout cas, tout le monde le dit. Alors, ça doit être vrai, hein? Babar! Hé, Babar! Hein? Réveille-toi. Hein? C'est à toi de t'occuper du feu. Et ne le laisse pas s'éteindre. Ah. Bah. Oh. Ouf, ouais. Non, 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 oh non, pitié, pitié, ne me faites pas de mal. Ah, cet homme est un lâche. Son cœur ne vaut rien. Donnons-le aux pâtures aux termites. Oh non, les termites. Oh, pas les termites. Oh, oh. Ah, oh, ah, non, 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 non. Allez, on le tient, vas-y. Oh,
Tiens, voilà un peu de miel, les termites adorent ça. Babar, où es-tu? Oh non, non. Je te promets de ne plus essayer de m'en aller. Je vais te laisser, tu es trop lâche. Oh non, je vais te conduire, tu verras. La présence des guerriers de Démios est le signe que nous sommes sur leur territoire. Ah bah justement, alors si tu peux pas m'abandonner, oh je t'en supplie, j'ai peur. Oh. Oh, un ours. De l'ours. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Hein? Avance, idiot. Ah bah pourtant, il... Tiens, voilà le fleuve de lave. C'est sur l'autre rive que vivent les Démios. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah mais il est rentré, on peut pas passer par là, il est rentré. Babar, je vois que les Démios sont bien plus puissants que je ne l'avais imaginé. On peut pas se battre avec des hommes qui se cachent dans la terre, dans les enfers, autant dire. Mais il est impossible d'abandonner le roi, Teka et les autres villageois. Ces gens sont pitié. Tu crois?
nous servir de pont. Allons, passe le premier. Moi? Ursus, attention! Qu'il sache que nous sommes passés par là. Et après, comment on retournera? Nous utiliserons leur passage secret. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ah, espèce de goinfre. Tiens-toi tranquille. Non. Allez, avance, imbécile. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les daimyos ont pensé à se défendre de leurs ennemis, mais en remplaçant les sentinelles par des sortes de pièges comme celui que tu viens d'actionner sans le vouloir. Maintenant, j'espère que tu as compris, hein? Allez, avance et regarde où tu mets les pieds cette fois. Oui. Oh, regarde. Une source. Oh, c'est bon. Oh, que j'avais soif. C'est encore un piège. Ah, Allez, c'était viens voir. encore un... Oh, Ursus, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une de ces peurs. Regarde. Un autre piège. Hein?
Debout. Au foie. Chouette. J'entends des plaintes. Regarde. Laisse-moi tranquille. Aide-moi. Ursus, je suis le frère de Teka. Ils m'ont enchaîné dans cette mare debout parce que je me suis révolté contre eux. Non, il est trop tard. Je n'en ai plus pour longtemps. Mais il faut délivrer les autres si tu peux. Le roi Tidéo est dans la cage des tortures. De la reine. Oh. Ces barbares paieront tout cela. Je te jure que je te vengerai. Et que jusqu'au dernier, j'anéantirai les Démios. Oui, je les anéantirai. Qui peut avoir jeté mes guerriers dans la fosse au supplice? Qui a osé faire ça? Nous le capturons et il aura le châtiment qu'il mérite. Ce sera justice. Notre valeureuse armée n'a jamais laissé échapper un ennemi. Et cela grâce à ton courage indomptable, Camarol. Sachez qu'un ennemi inconnu et invisible est le pire des ennemis. Si cet ennemi n'est pas un esprit, j'en viendrai à bout. Ta raison s'est égarée, Cabaol. La force de ton bras est bien connue ici. Mais l'affront semble t'avoir privé de la faculté de penser avec logique. La cité doit être fouillée dans chacun de ses recoins, passée au crible comme le sable de la mer. Et tout ennemi découvert doit être mis immédiatement hors d'état de nuire. Sois tranquille, ce sera fait. Et vous deux, halte là!
Père, le peuple dit que tu as réussi à capturer un homme extraordinaire, encore plus fort que toi, plus fort que nos guerriers réunis. Non, cet honneur ne me revient pas, il revient tout entier à notre reine. Étranger, tu n'oses pas lever les yeux sur moi et c'est juste puisque je t'ai vaincu. Maintenant, je te regarde et je ne trouve sur ton visage que la cruauté de ton peuple. Mais la cruauté et la violence ne servent qu'à conquérir. À conquérir, mais jamais à régner. Je constate avec plaisir que ton courage s'avère égal à ta force. Les officiers les plus valeureux mangeront ta chair afin de te valoir. Demain, dans la grande arène, tu seras écartelé par mes éléphants. Emmenez-le. Ma pauvre petite Teka, tu pleures ton triste destin. Moi, je n'ai plus de larmes, hélas, depuis longtemps pour pleurer le mien. Il est vrai que ton destin est pire que le mien, Mélissa. Toi qui es la fille d'un tyran, qui jouit des richesses qu'il a conquises grâce à tous ses actes de cruauté. La cruauté de mon peuple a pour seule et unique cause celle de la reine Ethel. Elle a réussi à envoûter et à entraîner mon père, et elle l'a contraint à la mettre sur le trône. Mais dis-moi, Teka, quels sont les liens qui t'unissent à l'homme que la reine a condamné à mort? Comment sais-tu cela? Qui t'a dit quelque chose? Tu sembles si bonne, Mélissa. Je sens que tu peux comprendre ce que signifie aimer et être aimé. Ursus est l'homme auquel mon père m'avait promise pour épouse. J'attendais impatiemment son retour, quand vos guerriers sont venus mettre le feu à notre village et décimer la population. Je vais trouver quelque chose pour t'aider, Teka. Je ferai tout ce que je pourrai, tu peux compter sur moi. À toi. Eh bien, il a fini de rire.
je veux dire, au tournant, qui a dit par là? J'ai rien dit. J'ai rien dit non plus. C'est bon, nous réglerons ça devant Cabol. Suivez-moi, en avant. Peuple de Démios, les guerriers les plus valeureux pourront se repaître des chairs de cet homme à la force prodigieuse. Celui qui réussira à s'emparer de son cœur sera nommé second avec le grade de capitaine. Dieu du soleil, aie pitié de moi. Fais que ces maudites chaînes se brisent. Rattrapez les bêtes! Rattrapez-les!
Laissez-le. Je te demande d'unir ta force à ma puissance. Ensemble, nous deviendrons les maîtres du monde. J'exige qu'il soit traité avec tous les égards. Je t'offre ce spectacle pour te remercier et pour fêter notre alliance. Ce soir, les plus belles femmes de la cour ont été réunies en ton honneur. Mais je vois que tu ne daignes jeter sur elles un seul regard. N'ont pas les yeux bleus, Pervenche. Ô toi, Dieu des Démios, reçois cet hommage comme preuve de notre gratitude et daigne te montrer favorable à l'alliance. Dans tes appartements, tu trouveras un manteau rouge. Tu le mettras et tu viendras me rejoindre chez moi. Je t'attendrai après la cérémonie. Tes yeux sont trop beaux en vérité pour appartenir à une esclave. Il est étonnant de voir des yeux couleur de pervenche. Bientôt elle va la sacrifier pour s'attribuer la couleur de ses yeux, j'en suis certaine. Pauvre Teka. Allez-vous-en. C'est toi, Ursus. Je savais bien que je ne t'attendrais pas en vain. Il faut d'abord murer les issues existantes et ménager une autre sortie afin que les prisonniers restent absolument bloqués. Père! Père, votre reine bien-aimée a été assassinée par une de ses esclaves. Qui a osé? Teka. Elle
mourra immédiatement de mes mains. Je comprends que tu sois révolté, père, et je sais la douleur que cette mort te cause. Mais celle qui a tué notre souveraine tant aimée, celle-là doit avoir une mort encore plus atroce que celle que tu proposes. Elle est d'une beauté très rare, et il est juste que les femmes s'abreuvent de son sang précieux. Confie-la à moi, et ta vengeance sera accomplie. Emprisonner l'esclave Teka dans le cachot de la mort. Toi, Kabaol, tu donneras les ordres pour que les fêtes qui me consacreront maintenant qu'Ethel s'est éteinte, reine absolue des Démios, soient empreintes d'une telle solennité qu'elles demeureront mémorables dans l'histoire de notre peuple. Quant à toi, père, désormais, je ne serai plus que ta souveraine. Tes paroles sont des ordres, ô ma reine. Je n'ai pas tué votre reine, je ne l'ai pas tuée, je vous le jure. Le sang s'écoulera de ton corps lentement, ta chair restera toute blanche et froide, mais intacte. Et avant que ton esprit ne l'abandonne, ton corps nourrira la nouvelle reine la nuit où elle sera couronnée. Quoi? Tidéo m'a dit que la dent du dragon que tu as tué pourra anéantir les Démios. La dent du dragon. Ça y est, les lâches, ils me l'ont volé. Teka est dans le cachot de la mort. Il n'y a pas de temps à perdre, je vais t'y conduire. Allez, vite, bavard. Ursus a fui, on ne sait pas où il est. Rassemble tous les hommes d'armes. À tout prix, cet homme doit être capturé, mort ou vif. Si vous n'arrivez pas à bout de lui, je te charge alors de mettre le garde rouge en action. Je tiens à avoir l'honneur de conduire cet homme enchaîné devant toi. Va! Je m'occuperai des soldats. Dans le fond, tu verras la cellule où est Teka. Regardez les barreaux, il est par là. Et il est par là. Là, vite. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Le laissez pas filer. Allez, par là.
Mais vas-y, Ursus. Non, mais tu es sûr que c'est bien là? Mais puisque je te le dis, voyons. Et ben voilà. Trop tard. Il n'est peut-être pas trop tard. Tu entends, c'est le gong pour annoncer le début du sacrifice. Tidéo a un plan. Allons-y, viens. Cabaol m'a chargé d'une mission. Je dois lui amener le père de celle qui a assassiné la reine Ethel. Le nom du prisonnier est Tidéo. Cabaol a décidé de lui infliger la peine qu'il mérite pour avoir engendré une fille aussi cruelle. Reste en faction, là. Allez, pousse-toi. C'est toi, Tidéo, hein? On va s'amuser tous les deux, tiens, tu vas voir un peu. Famille d'assassins, espèce de brute assoiffée de sang, on va vous calmer pour longtemps. Ursus t'a donné la dent du Oh dragon. non, il n'a pas pu, on la lui a volée. La situation est tragique dans ce cas. Mais quelle importance ça a? Celui qui détient cette dent possède un pouvoir illimité, immédiat. Que les dieux nous assistent. Alors trouvez Ursus. Ursus, où est Teka? Avec ton aide, j'espère que nous parviendrons à la sauver. Parle-moi des moyens de défense inventés par ces maudits démios. Il existe une vanne qui retient la lave brûlante qui protège la cité de toute intrusion étrangère. Si, grâce à ta force, tu réussissais à l'ouvrir, la cité serait complètement engloutie. Tous les prisonniers ayant été avertis pour se révolter au moment opportun et nous aider. C'est là notre seul espoir pour arriver à nous sauver. Alors écoute-moi. Toi, tu me montreras le chemin. Toi, en te mêlant en garde, tu pourras avertir nos amis prisonniers. Hein? Je serai le chef de la révolte, moi? Oui, toi. Ah. Conduis-moi là-bas, Tidéo. Viens, suis-moi. Attention. Le sacrifice de Teka, l'esclave, aura lieu pendant la cérémonie organisée pour le couronnement de la reine. Voilà la vanne. C'est encore une de leurs terribles inventions. Les démios ont prévu que des ennemis pourraient découvrir un jour l'entrée de leur monde souterrain. Alors voici le plan de défense qu'ils ont imaginé. Un groupe de guerriers volontaires de la mort aurait attiré l'ennemi jusqu'ici. Et à ce moment, les volontaires auraient ouvert la vanne que tu vois, et la lave brûlante se serait déversée sur eux, sans laisser aucun survivant. Aide-moi.
rejoindre les prisonniers, sinon je crains qu'il ne soit trop tard pour sauver tes cas. Oui, tu as raison. Alors, Ido, comment se comporte cette bande de gredins qu'on nous a donnés? Allez, sortez vite, surtout. La lave va envahir les galeries. Allez. À bouche de l'aide, avec le roi enguillé. Allez, dégagez-vous, au fur et à mesure. Dépêche-toi. Allez, Philippe, dépêchez-vous, tous à la salle du trône. Allez, filez, vite, vite. La lave va couler, mourrez. Vite, à la salle du trône. À vous.
Écoutez-moi tous. Ursus a détruit notre royaume. Nous devons pourchasser l'ennemi. Aux chevaux, allez, suivez-moi. Comment oses-tu toucher ainsi la reine? Je devrais punir. Dis-moi où est Teka. Teka? Mélissa, le trône que tu as conquis va brûler dans peu de temps, consumé par la lave. Dis-moi où est Teka, je te conduirai en sécurité. Je n'ai besoin de personne, j'ai l'amulette. Grâce à toi, elle est tombée entre mes mains. C'est elle qui m'a déjà conquis ce trône. Et c'est elle qui me protégera désormais de tout danger. Dis-moi où est Teka. Ce royaume des Démios, sur lequel depuis mon enfant je voulais régner en maîtresse, deviendra avec moi à la tête de cette destinée le plus puissant de toute la terre. Mais dis-moi où est Teka. Toutes les générations parleront de la grande reine Mélissa. Et elles s'émerveilleront au récit de ses entreprises les plus audacieuses pendant des milliers de saisons sur tous les territoires. Ah, mais vas-tu me dire où est Teka? Tiens, voilà ta chère Teka. Je renonce à ses yeux, je t'abandonne sa dépouille. Teka, Ursus, je t'en prie, elle est encore vivante. Sauve-la. Arrête maintenant! Incline-toi devant la reine, Ursus! Mélissa, ce que tu ignorais, c'est que l'amulette pouvait exaucer seulement une fois. Arrête-toi, force déchaînée de la nature, je te l'ordonne! Je suis la reine des Démios. Toi qui es le seul survivant de la famille royale,
Essaie de conduire tout le monde de l'autre côté. Sois prudent. Quant à moi, je reste pour détruire le pont dès que vous serez passé.